Stéphanie Regnault, je suis psychologue et ergonome de formation. J'ai travaillé plus d'une quinzaine d'années en entreprise et en cabinet, plutôt sur des postes en ressources humaines, management et puis sur la qualité de vie au travail. Pour compléter tout ça, j'ai repris une formation avec l'ANACT sur la QVT pour créer donc mon cabinet qui s'appelle Holismose Conseil. L'élément qui est très important pour moi, c'est de toujours intervenir dans une démarche collective et vraiment co-construite entre les salariés et la direction. Les risques psychosociaux, c'est les risques qui vont concerner les travailleurs, les risques sur la santé physique et la santé mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les risques psychosociaux, ils sont vraiment à la jonction de l'individu et sa situation de travail. Dans les risques psychosociaux, on dénote 3 grands risques. Le stress, les violences ou agressions en situation de travail, et tout ce qui va être harcèlement moral et sexuel. Un manque d'autonomie, c'est un des facteurs les plus récurrents. De la surcharge, surcharge de travail. Un manque de soutien des collègues. On a des personnes qui, avec la même charge de travail, le même environnement, mais parce qu'il y a une bonne ambiance entre les collègues, vont être capables de faire face aux situations. Donc ça, c'est un élément qui est important. Un des autres facteurs assez récurrents aussi, c'est un manque de lisibilité en fait dans l'organisation, dans les projets d'organisation. En fait, on travaille au quotidien, mais on ne sait pas trop pourquoi, pour qui et où est-ce qu'on va. Et ça, c'est vraiment à la source de nombreux mal-être au travail. Du mal-être, de la dépression, des insomnies, des douleurs physiques, des arrêts de travail, évidemment, des addictions, développement d'addictions. Les conséquences, elles peuvent être multiples, en fait. Un déséquilibre de la vie pro, vie perso. Déjà, c'est d'identifier les facteurs. On peut utiliser des questionnaires, des tests pour évaluer aussi où en sont les salariés. On peut utiliser les entretiens aussi, les entretiens d'écoute individuels des salariés, c'est très utile. Et puis, je vais reboucler avec la QVT, c'est-à-dire que quand on travaille en profondeur la qualité de vie au travail, et donc la santé au travail, on va évidemment prévenir des risques psychosociaux. On sait aujourd'hui que quand on travaille sur le bien-être des salariés, on a plein d'études qui ont été réalisées là-dessus, mais juste pour donner quelques chiffres, la dernière étude, c'est 31% de productivité en plus quand les salariés se sentent bien au travail, 55% de créativité en plus, 55%, c'est énorme, et puis on diminue à peu près de 25% l'absentéisme. Les 3 mots, c'est à l'écoute, de l'adaptabilité, oser comme Holismose Conseil.